Et on est vous retrouver pour notre rendez-vous hebdo. Et bah aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur cuisine? On leur avait promis la brioche super bonne. Et ouais, et bah brioche super bonne. Le mode pétrin du Thermomix, il est vraiment top. Génial. Voilà, pâte brisée, pâte feuilletée, mais effectivement des viennoiseries, pâte à pizza. Et bah écoutez, là aujourd'hui, la brioche super bonne, c'est quoi? C'est la brioche du dimanche? C'est ça, l'incontournable du petit-déj du dimanche matin en famille. Ouais, carrément. Voilà. Et bah écoutez, on est C'est parti? parti. C'est parti. Alors, mettre 200 g de lait. Hop. Alors vas-y, hop. On fait suivant. Ajouter 15 g de levure boulangère fraîche. Alors, c'est toujours mieux de l'émietter. Oui, voilà, comme pour ça. que, Ah, bah, je vous montre. voilà, Voilà. elle se mélange bien au lait. Voilà, très Merci. bien. Suivant, 500 g de farine de blé type donc 55. Faites bien attention pour vos brioches, que la farine ne soit pas fluide. Voilà. C'est ultra important pour un résultat efficace. Et un ratable. Et un ratable, bien entendu. Hop là, parfait. Eh bien, écoutez, suivant, une pincée de sel. Il est là. Ah, notre sel. Voilà. Donc, hop, super. Suivant, ajoutez donc 90 g de sucre en poudre. Hop. Que des bons ingrédients. Le fait maison. Exactement. 3 jaunes d'œufs. En direct des poules. Ah ouais, du jardin. Alors, ils sont jaunes. Je sais pas si vous arrivez à voir, parce que sinon j'ai tout renversé. Mais ils sont bien jaunes. C'est vrai. Des vrais. Et insérez donc le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, on va partir sur un mode pétrin, c'est bien ça? Pétrin, exactement. Donc là, suivant, c'est parti pour 5 minutes, mode pétrin. Et bah, c'est parti. Et bah écoutez, on vous retrouve dans 5 minutes pour le résultat. À tout de suite. À tout de suite. Et donc voilà. On est de retour. Donc, écoutez, maintenant, donc, au bout des 5 minutes, ils nous disent donc d'ajouter les 125 g de beurre demi-sel. Coupé en morceaux. Coupé en morceaux. Hop. Voilà. Suivant. Une cuillère à soupe de fleur d'oranger. Oh, elle est super cette brioche. Franchement, elle sent bon et tout. Elle est vraiment... saveur. Ouais. Exactement. Alors, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Voilà, top. Et là, suivant. Et c'est parti pour 10 minutes d'un deuxième pétrissage. Et oui, la brioche, ça se savoure. C'est long, le pétrissage, pour quelque chose d'avoir une mie super bien aérée, etc. Et bien voilà, donc 5 minutes, plus 10 minutes, et après, il n'y a plus qu'à raisonner. Voilà. Exactement. Et bien On vous dit écoutez, à tout de suite. à tout de suite. Donc voilà pour effectivement donc la fin de notre brioche. Notre Thermomix a sonné au bout des 10 minutes de pétrissage. Voilà, je vais vous montrer le résultat. Et ça va être parti pour 1 heure de pouce. Dans une brioche, il y a 2 pouces. 2 pouces. La première, 1 heure. Soit effectivement vous faites dans un saladier poussé à l'air libre avec un petit torchon humide. Moi, mon astuce du jour, c'est quoi? C'est d'utiliser un saladier, le Varoma que vous mettez ici et vous allez aller chercher la fonction fermentation pour les yaourts, mais pour toutes vos pâtes, pour les lever. Vous mettez votre saladier effectivement donc avec votre pâte à l'intérieur, vous fermez et c'est parti pour 1 heure de fermentation, 37 degrés avec effectivement donc 1 litre d'eau et vous avez une pâte qui sera très moelleuse, très humide, nickel pour effectivement des belles brioches. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a gagné du temps. On a gagné un peu de temps, je dois l'avouer. On vous a déjà préparé tout à l'heure une pâte que nous avons fermentée pendant 1 heure au Varoma. Et Lucie va vous montrer maintenant et va vous divulguer ses astuces pour le tressage. Voilà. Alors, donc, l'idée c'est de faire donc 3 bâtons pour faire notre tresse. Donc, vous voyez là notre pâte comme elle a bien levé. Donc, on va prendre notre petite spatule pour diviser notre pâte en 3. Alors la spatule, c'est génial, c'est parce que vous voyez, Lucie utilise la spatule sur une feuille, donc sur un tapis silicone. Voilà. D'accord. Donc l'avantage de cette spatule, ça vous permet de couper toutes vos pâtes, même voilà, sans
on va dire, salir vos plans de travail, mais surtout, en fait, les abîmer, d'accord, sur vos pâtes de cuisson. Alors, vous avez vu la technique? Et voilà. Vous voyez, la pâte, elle est très très légère, elle est très aérienne, elle est vraiment très très facile. Elle se casse pas du Elle tout, se casse elle pas. s'allonge bien comme il faut. Nickel. Pour faire nos 3 pâtons des 3 longueurs identiques. Et donc Voilà. après on fait une tresse, hein, comme quand on est petite fille et C'est ça. on joue à la coiffeuse. Ou quand on est maman et quand on a des petites filles jolies, et ben voilà, on est habitué. Mais bon, sinon ça s'apprend très bien. Oui, Donc, on pas passe trop serré, voilà. un coup l'un, un coup l'autre. On révise. On révise pour ceux qui n'ont pas fait de tresse depuis très longtemps. Voilà. Alors on peut faire des tresses pour ceux qui veulent, mais on peut effectivement couper la pâte en des petites boules et les mettre par exemple dans un moule à Savarin pour faire une brioche en fait en forme de couronne. On peut également mettre ça dans un moule à manquer pour faire effectivement une belle marguerite. On peut effectivement imaginer toute forme de forme justement. Voilà, donc moi j'ai décidé de la mettre dans un plat comme ça pour éviter qu'elle s'étale un peu trop. Donc voilà. Alors ça c'est une super astuce. Pour pas que, comme tu disais tout à l'heure, pour voilà, pas que la brioche s'affaisse et pour qu'elle gonfle bien en hauteur, et l'astuce c'est de le mettre dans un plat. Voilà, comme ça elle est canalisée. Exactement. Et là c'est parti pour quoi? 30 minutes à peu près, voilà. Entre 30 et 1 heure de pouce. De pouce, on va la mettre dans un four qu'on a fait chauffer à 50 degrés. Aline s'est assommée. C'est bon, on l'a retrouvée. Oui, des vidéos. Ça fera partie du collector. Voilà, qu'on vous réserve pour les fêtes de fin d'année. Donc là, je vais mettre une grosse demi-heure au four. Et puis, on va pouvoir la badigeonner après la première levée. Vous allez pouvoir la badigeonner avec du lait parce que on a utilisé tous les jaunes d'œufs. Aline va me faire une petite crise de rire. Et c'est ça la magie du direct aussi. C'est plutôt sympa. Nous, on s'éclate à faire on prend plaisir à faire notre petite vidéo. Et j'espère que vous avez plaisir à nous regarder au final. Et donc, on va badigeonner de lait. Et on va pouvoir la mettre, une fois qu'elle aura levé une demi-heure, on la mettra en cuisson au four. Voilà. Aline va revenir pour nous dire un petit... Je vous prie de m'excuser, mais bon, c'est ça la vie aussi, non? C'est ça, c'est des moments de partage. Exactement. Écoutez, en tout cas, notre brioche, voici tous nos trucs et nos astuces qu'on a partagés autour de cette recette aujourd'hui avec vous. On a le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, une recette mystère, mais on a un petit jeu pour vous et on a envie de, vos petits commentaires. Alors, on va faire quoi? Et en fait, on voudrait utiliser nos blancs d'œufs qui restent parce que donc là, on a mis nos 3 jaunes, mais il nous reste 3 blancs. Et on fait quoi avec nos blancs? Mettez-nous en commentaire les recettes que vous faites vous quand il vous reste des blancs. Voilà. Et puis nous on partagera ce que nous on fera notre aussi, idée de notre côté. Voilà. Exactement. On vous donne rendez-vous vendredi prochain. Avec la recette surprise. Exactement. À bientôt. À bientôt. Bon week-end et bonne semaine.